Peuple togolais, mes chers compatriotes, il y a 63 ans aujourd'hui que mon pays, le Togo, accédait à sa souveraineté au même titre que d'autres nations africaines. En accédant à la souveraineté internationale, le 27 avril 1960, 2 ans après la victoire des indépendantistes, Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo, n'aspirait qu'à une seule chose: le développement de notre pays, le Togo. 63 ans après, quel bilan économique et politique pour notre pays, le Togo? Mes chers compatriotes, en toute société, le travailleur ou le peuple reste le noyau de tout développement économique, social et politique. Un respect particulier doit lui être donné. Ainsi, du dernier manœuvre jusqu'au président de la République, l'égalité de droit doit être de mise. Mes chers compatriotes, le 13 janvier 1963, notre pays sera plongé dans une instabilité sans précédent depuis l'assassinat du père de l'indépendance de notre pays, le Togo, M. Sylvanus Olympio. Durant plus de 63 ans, notre pays, le Togo, est confronté à un cycle d'élections frauduleuses, de répression, d'arrestations arbitraires, d'assassinats politiques, de détournement de deniers publics. Au vu de tous ces constats amers, nous pouvons affirmer que si rien n'est fait, notre peuple continuera par subir les pires traitements de ce système despotique de père en fils dans notre pays, le Togo. Je ne manquerai pas ici de rappeler au peuple togolais le cas le plus récent des élections présidentielles du 22 février 2020, remportées par le docteur Agbeome Messan Kodjo et détourné par la Commission électorale nationale et la Cour constitutionnelle au profit du despote Faure Essozinam Gnassingbé. Ce qui démontre ici que ce système qui nous gouverne depuis plus de 55 ans refuse l'alternance politique dans notre pays et le respect de notre Constitution. Sur le plan politique, notre pays ne vit que le chaos engendré par une partie de l'armée togolaise qui soutient ce régime dictatorial et despotique dans notre pays.
sur le plan économique. Notre pays reste surendetté. 55 ans de pouvoir, que je peux appeler, qualifier de 55 ans de diète noire, où une famille a confisqué l'appareil de l'État et n'a jamais accepté asseoir une économie transparente et stable dans notre pays, le Togo. 55 ans de pouvoir familial a refusé d'asseoir un tissu économique stable parce que l'économie reste autogénératrice intérieure qui doit produire les ressources et rembourser la dette de notre pays, le Togo. Peuple togolais, quelles sont les causes de cette dette dans notre pays? La plupart des grandes entreprises de notre pays sont entre les mains des étrangers. Et ces étrangers qui rapatrient systématiquement les ressources qu'elles génèrent dans notre pays. Mes chers compatriotes, peuple togolais, ce surendettement pousse notre pays à faire recours à une fiscalité trop imposante avec de la surtaxation. C'est pourquoi je contredis le président illégitime Faure Gnassingbé du Togo. Je le contredis par son discours adressé à la veille de la célébration de l'indépendance de notre pays. Parce que ce monsieur a installé un système économique qui est défaillant et qui plonge notre pays dans une dette insupportable. Cette politique économique complique la vie de nos citoyens et les appauvrit au jour le jour. Ce système économique fera qu'à un moment donné, les entreprises ne pourront plus supporter des taxes et des impôts. Et ces impôts, je peux vous l'affirmer, que ces impôts sont dommageables, que le régime ne s'inquiète même pas de l'avenir de ces entreprises, parce que c'est ce système économique qui est imposé à ces entreprises. L'inflation la démontre aujourd'hui par la vie chère des Togolais. J'ai été éhonté d'entendre Faure Gnassingbé déclarer dans son discours à la veille de la célébration de l'indépendance de notre pays qu'il s'agissait d'une crise économique mondiale. Faure Gnassingbé oublie que les dettes se remboursent par des devises ou en devises. Or, le Togo n'a pas suffisamment de devises et doit continuer par aller acheter la devise extérieure. Ce qui ne fera qu'empirer la situation économique
de notre pays. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la dette du Togo actuelle s'élève à plus de 2500 milliards de francs CFA, alors que le risque de charge est resté marginal, soit 59% du PIB. Mesdames et messieurs, pour qu'un pays se développe, il faut que le pouvoir ou le gouvernement finance convenablement les petites et les moyennes entreprises, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, le Togo. Même si notre pays a une dette soutenable, cela n'engage en rien la confiance à la capacité de ce régime à tenir ses engagements auprès des créanciers internationaux. Mesdames et messieurs, sur le plan éducatif, c'est un fiasco notoire. Les conditions de nos écoles et universités sont précaires. Précarité au plan logistique et humain, appuyée par de manque d'infrastructures. Mesdames et messieurs, notre pays est à la croisée des chemins. Je puis vous dire que sur le plan sanitaire, c'est toujours le chaos notoire. Nous assistons au Togo à une vestuste du matériel et de la pénurie de médecins soignants. À partir de 17 h, il n'y a aucun personnel soignant à côté des patients. Ce qui fait que si un patient a eu un malaise, il n'y a personne qui peut constater cela. C'est triste et déplorable ce que vit notre pays. Dans la salle de réanimation, il n'y a pas d'équipement pour réanimer les enfants. Pas de respirateur pour un enfant qui fait un arrêt cardiaque et pas de tensiomètre dans nos hôpitaux. Voilà la bonne gouvernance que prône ce régime pendant plus de 55 ans. 55 ans de gouvernance sans partage. 55 ans de tuerie. 55 ans d'assassinat politique. 55 ans de violation flagrante de droits de l'homme. Un système dictatorial qui est appuyé de l'extérieur par la France ne cesse de plonger notre pays dans le chaos. Nos hôpitaux publics ont octroyé un crédit de plus de 10 milliards de francs CFA auprès de la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, il y a quelques années. Et ces instruments, ces équipements qui ont été achetés, aujourd'hui, sont hors d'usage, quelques mois après des achats de ces équipements. Certains n'ont jamais fonctionné dans ces hôpitaux.
Et tout ceci au nom de la bonne gouvernance de ce régime et continue de prôner cette bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la société civile est inexistante dans notre pays. Les partis politiques sont inexistants dans notre pays. Les associations de défense des droits de l'homme sont inexistantes dans notre pays. Les syndicats qui devaient défendre les droits des travailleurs n'existent plus. Mesdames et messieurs, nous vivons au Togo une dictature en état pur et nous devons agir pour l'intérêt supérieur de notre nation. La situation sanitaire dans le public après le détournement de plus de 400 milliards de francs CFA fonds alloués au Covid-19 pour aider le peuple souffrant. Ces fonds ont été détournés d'une manière on ne peut plus que dénoncer. Peuple togolais, la situation dans notre pays est grave. Si à chaque année, les choses importantes sont mises au placard et les choses qui ne sont pas importantes sont gérées d'une manière extravagante. Mesdames et messieurs, comment comprendre que nos hôpitaux, qui doivent être financés convenablement, on puisse, dans le budget de l'État, leur consacrer le minable fonds et rétrécir à chaque année les fonds alloués à ces hôpitaux. Peuple togolais, voilà la situation de gouvernance dans notre pays, le Togo. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir quel avenir pour notre pays. Devons-nous continuer de cette manière ou devons-nous agir pour mettre fin à cette pagaille politique dans notre pays, le Togo? Je souhaite que cette année et les années qui arrivent, notre pays puisse connaître l'alternance politique et vivre la vraie démocratie dans notre pays. Que Dieu bénisse le peuple togolais. Vive le Togo. Vive la lutte. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.